Salut toi! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui m'énerve. Mais j'adore le contenu quand même. En fait, avant Noël, j'ai reçu un petit kit pour fabriquer mes bougies moi-même. Donc c'est un petit kit dans une jolie boîte en bois de la marque Note Suave. Je vous en ai déjà parlé parce que j'avais interviewé Marine, la fondatrice, sur le blog. Et j'adore vraiment ces bougies, les parfums qui sont très subtils, vraiment délicats, toujours originaux, mais tout en étant ni entêtants, ni fruités, ni machin, enfin bref, c'est toujours des fragrances très élégantes. Et j'avais tourné la vidéo une première fois où je fabriquais les bougies pour vous expliquer et tout. Et j'ai perdu tous mes fichiers, donc j'étais genre, j'avais le cœur serré, j'étais trop mal, enfin c'est horrible. Donc bref, écœurée. Donc en fait, j'étais tellement écœurée que j'ai voulu la retourner dans la foulée, donc 3 jours plus tard, je l'ai retournée, j'ai tout refait et tout ça machin. Et en fait, je me suis rendu compte que le son était à chier. J'ai tout fait pour retoucher le son, pour essayer d'éclaircir, d'enlever le bruit et tout ça. Enfin, c'était horrible. C'était vraiment... J'étais à 2 doigts de la sortir quand même tellement j'étais écœurée. Mais voilà, ça me faisait chier de sortir un truc vraiment de mauvaise qualité. Alors que je suis justement en train d'essayer de progresser un petit peu dans la qualité, au moins un peu technique aussi des vidéos. Donc du coup, je ne l'ai pas publié. C'est donc la 3e fois que je tourne cette vidéo. Il n'y a plus aucune spontanéité. Donc quand même dans mon malheur, tous les plans d'insert où je fais des zooms sur les produits etc, je les avais pas perdus. Donc du coup ne soyez pas trop étonnés s'il y a des faux raccords vu que j'utilise pas forcément les mêmes accessoires etc. Donc Note Suave est une marque de bougies naturelles qui sont fabriquées à base de cire de soja, c'est une marque française. Et ce que j'aime beaucoup en fait c'est que vraiment comme je vous l'ai dit les parfums qui sont très élégants et très doux. Et en plus de leurs super jolies bougies dans leur jolie peau et avec leurs parfums tout doux, Note Suave propose depuis quelques temps un set en fait pour fabriquer ces bougies soi-même. Donc le kit existe sous 2 formes, donc soit dans une jolie boîte en bois comme celle-ci qui est fabriquée à la main par un petit artisan aveyronnais, donc c'est vraiment toujours dans une démarche assez locale, un peu zéro déchet etc. Et le kit est également disponible uniquement comme ça dans sa version en pochon, donc il fera un super sac à vrac, donc je suis vraiment contente, il est trop beau en plus, il est avec le petit logo Note Suave. Donc c'est toujours évidemment coton organique, 100% bio machin et tout, donc ça c'est top. Donc dans la première vidéo quand j'ai découvert cette boîte j'étais complètement ouf parce que je la trouve trop jolie. Donc là je vais pas faire mon cinéma et faire genre que je la découvre pour la première fois, mais elle est toujours aussi belle. Et dans le kit vous allez trouver donc 3 petits pots comme ça en verre ambré pour fabriquer vos bougies. Donc ce sera vos petits contenants. Vous trouverez ensuite vos petits copeaux de cire de soja qui est dans un emballage mais vraiment trop beau. Parce qu'en fait je sais pas si vous pourrez voir mais il y a une couture sur le sachet, ce qui fait que ça prédécoupe. Ce qui fait que ça prédécoupe votre sachet. Le gros fail, ça s'est découpé tout seul la première fois et là en fait je recommence et c'est à moitié déchiqueté. Bon c'est pas grave. Donc dedans il y a les petits copeaux de cire de soja et vous trouverez vos 3 mèches pour réaliser vos bougies et également vos 3 parfums que vous aurez préalablement choisis. Ah merde. Je vais défoncer mes plaques à induction. En fait dans chaque petit flacon c'est prédosé donc vous n'avez qu'à verser le flacon en entier quand vous fabriquez une bougie. Vous avez également toute la petite notice explicative avec des trop jolies photos et puis des jolis dessins etc. Donc voilà, bon je trouve ça toujours au top cette marque, je suis plus du tout objective, c'est hyper élégant, les photos sont belles, c'est épuré, les parfums vont avec l'esthétique de la marque donc ça c'est vraiment canon, c'est pas juste du bluff. Allez c'est parti, on va commencer tout de suite la fabrication de nos bougies. Donc je vais préparer un bain-marie. Donc on va faire chauffer tout ça. Et l'avantage d'avoir recommencé 3 fois cette vidéo, c'est qu'entre temps je me suis acheté un vrai bain-marie. Et ça c'est trop cool. Non franchement je plaisante, mais c'est vraiment la vie le bain-marie parce que en fait vous allez voir dans les inserts vidéo, mais quand je fais fondre ma cire de soja, j'avais mis une espèce de bol dans un tamis et du coup c'était la catastrophe. Après c'était brûlant, j'arrivais plus à le prendre et tout, enfin bref. Quand j'ai refait les bougies avec le bain-marie, bah ça a changé tout, donc ça c'est trop bien. Donc je vais pouvoir les faire une 3e fois. Tu sens l'énervement. Bon j'aime bien faire des bougies, hein, y a pas de souci. En plus elles sentent trop bon donc je vais pouvoir en plus faire des cadeaux et tout, mais bon c'est quand même du boulot jeté à la poubelle tout ça, c'est pas très drôle. Donc on va d'abord peser 90 grammes en gros pour remplir ces pots là, 90 grammes de cire de soja. Ah mais il y a des tasses qui traînent. J'aurais pu me dire que c'était le bordel dans ma cuisine. Donc vous allez pouvoir mettre vos copeaux de cire de soja. Mais ça sert à rien d'attendre que l'eau bout, faut pas que l'eau soit bouillante sinon vous allez
comment dire, vous allez surchauffer un peu votre cire de soja. Vous savez, c'est comme quand on parle d'huile à pression à froid, c'est pour pas trop perdre les propriétés de l'huile. Bah là, c'est pas qu'on va s'appliquer la cire sur la gueule, mais c'est juste pour pas trop altérer la qualité de la cire en fait, tout simplement. Donc on va laisser fondre tranquillement la cire de soja. Et le bain-marie, c'est beaucoup trop la vie. Non mais comme ça va 10 fois plus vite avec le bain-marie, c'est un truc de ouf. C'était con pour une meuf qui s'appelle Marie de pas avoir de bain-marie. Humoriste. Non mais je crois que j'ai acheté ce bain-marie à genre 2 € chez Emma et c'est le meilleur investissement de ma vie quoi. Allez fond petite cire, c'est presque fini. Voilà, la cire est complètement fondue. Donc on va la laisser reposer un petit peu à côté, juste refroidir légèrement mais pas plus que ça. Ensuite vous allez prendre les mèches. Qu'elles sont. Voilà. Vous allez prendre les mèches de vos bougies et pour qu'elles se fixent bien en fait au fond de votre pot, vous allez les tremper dans la cire légèrement refroidie et vous allez les fixer au fond et laisser refroidir, comme ça, ça se colle bien. Juste petite précision, faites bien cette étape de fixation de la mèche dans le pot avant d'ajouter le parfum, parce que dans le parfum il y a probablement des huiles essentielles, c'est un peu un corps gras, et du coup si vous trempez votre mèche dans la cire avec le parfum, ça rend cette étape quasiment impossible parce que ça glisse et ça permet pas de bien se fixer dans le fond du pot. Donc voilà, j'en ai fait les frais lors de la deuxième vidéo où j'avais un petit peu oublié l'ordre des trucs, et là je me suis dit allez c'est tout con, on fait fondre la cire, on rajoute le parfum, on fout la mèche, et en fait je me suis trompée de sens. Et je me suis rendu compte que c'était pas si tout con que ça en fait, parce que du coup l'étape était impossible. Bon bref, on s'en fout. Là c'est par contre le moment d'ajouter le parfum, donc c'est parti. Je suis un boulet. Donc on met le parfum, hop, donc je vous ai dit c'est prédosé pour ces kits là en l'occurrence. Donc vous n'avez pas à mesurer, mais sinon ne pas oublier l'étape de mesure du parfum. On mélange bien et c'est le moment de couler la cire. Ah non, c'est pas le moment, mais pas du tout. Avant tout ça, il faut mettre la petite truc pour fixer la mèche. Ne me dis pas que je l'ai jeté. Mais non. Ah non, je l'ai pas jeté. J'avais pris, j'étais assez contente de moi, j'avais pris des baguettes chinoises sans les casser à la base. Et du coup, je les avais fixées comme ça dessus. Et hop, tu mets la mèche comme ça. Tu la centres bien. Et ensuite, là, t'as plus qu'à couler la cire. Oui! Et voilà, ta bougie est terminée. Et avant de l'allumer, tu n'oublieras pas de couper ta mèche pour qu'il reste environ 5 mm de mèche. Parce que si tu l'allumes et qu'elle est super longue, bah en fait ça va cramer à mort sans faire fondre la bougie. Donc du coup c'est pas bon, c'est pas bien. Donc voilà, je sais pas si t'as aimé ce tuto. Bah moi j'ai un peu galéré à te le sortir ce tuto. Donc j'espère quand même que tu l'apprécieras. Et voilà, c'était tout pour ce petit atelier fabrication de bougies. J'espère quand même que ça t'a plu. J'espère aussi t'avoir fait découvrir la marque Notchia si tu la connais pas déjà. Si tu ne la connais pas, c'est que tu ne lis pas mon blog et ça c'est pas bien. Ah si, je voulais te montrer quand même. En fait ils font aussi des bougies donc comme ça, donc en pot, mais ça tu le savais. Et là c'est une version pot en céramique qui est trop belle et à la fin bah, ça te fera une tasse quoi, donc ça c'est cool. Et en fait ce que j'adore c'est que c'est une bougie avec une mèche en bois comme m'avait fait Marie. D'ailleurs sa bougie elle est là. Et si vous voulez voir son tutoriel je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et donc ouais, vous pouvez faire une bougie avec une mèche en bois et elle explique où est-ce qu'elle avait trouvé tous ses accessoires pour mettre une mèche en bois. Donc ça c'est top parce que c'est quand même super joli à offrir, c'est assez canon. Et en fait on va dire que l'intérêt d'une mèche en bois c'est que ça crépite légèrement, un petit peu comme un feu de cheminée. Et c'est hyper agréable. Faudrait que j'essaie de vous faire écouter, je vais me rapprocher et je vous intégrerai le son. Voilà, j'espère que t'as entendu parce que je trouve ça hyper agréable. Après c'est discret, hein, je vais pas te raconter des bêtises. Voilà, mamie bougie, c'est moi. Enfin moi je suis contente de me retrouver avec plein de bougies après, hein, y a pas de souci. Bon voilà, comme tu sais j'ai galéré de ouf pour faire ce tuto, mais voilà, que tu l'aimes ou non, cette vidéo est sortie. Victoire! Ah ouais, et à propos de ça, je voulais te dire... Je m'étais juré que je m'achèterais jamais ce genre de truc parce que ça faisait beaucoup trop blogueuse, instagrammeuse, et finalement une copine me l'a offert à Noël et je trouve ça génial, donc voilà, je m'éclate et j'écris des conneries. Et je me disais que ça pouvait être trop drôle si dans la prochaine vidéo tu me disais ce que je mettais dans la petite letterbox, et comme ça je l'affiche et du coup je te fais un clin d'œil et je te tag dans la barre d'infos. Ça te dit? Allez, on fait ça, on joue à un jeu. Ah. Donc t'as compris, hein, tu me donnes des idées pour la prochaine fois et moi je choisis celui qui me plaît le plus. T'es pas obligé de mettre un gros mot dedans. Allez, je te laisse, je te fais des bisous, salut, à la prochaine!